Excellences, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union chargé de la Défense, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon colonel, chef d'état-major, Messieurs le délégué au renseignement, Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, excusez-moi autant pour moi, Messieurs le délégué à la défense, Messieurs les conseillers techniques auprès du ministère de l'Intérieur, Messieurs les officiers, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers de l'Armée nationale de développement, sous-officiers militaires durant Salam Alaikum. En ma qualité de commandant de la gendarmerie, permettez-moi de vous remercier d'être venus nombreux pour cette cérémonie de remise de médaille au colonel Eric Panlou, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France en Union des Comores. Je pense que vous le connaissez en fait tous. Le colonel Panlou est arrivé à Moroni il y a de cela en fait 5 ans. Très rapidement, il s'est particulièrement investi dans des domaines divers et variés et au profit notamment de la gendarmerie nationale et de la police et de la garde-côte comorienne. Je laisserai tout à l'heure le soin à monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense d'énumérer, et je suis sûr qu'il ne pourra pas le faire, parce que le colonel Panlou a contribué beaucoup dans l'opérationnalisation en fait, de nos formations, notamment la gendarmerie nationale et la garde-côte comorienne. Donc je ne veux pas déflorer en fait, le sujet, je vais laisser ce soin à monsieur le directeur en fait, de cabinet, du cabinet chargé de la défense. Sans tarder, nous invitons monsieur le directeur de cabinet chargé de la défense à prononcer en fait son discours. Fatiha. Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le délégué chargé du DNDPE, mon général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs de corps de forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions judiciaires, officiers, sous-officiers, militaires de l'an, personnel civil de l'AND, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole en cette matinée solennelle dans ce haut lieu de force de sécurité et de défense de notre pays, à l'occasion de la cérémonie de remise de décoration à un officier dont l'action, la loyauté et l'excellence professionnelle ont marqué de manière significative la coopération entre les Comores et la République française. Le colonel Eric Panlou, attaché de sécurité intérieure à l'ambassade de France à Moroni depuis septembre 2020, a accompli ici une mission remarquable, guidée par le sens du devoir, la rigueur et surtout une profonde compréhension
des enjeux de sécurité propres à notre pays. Dès le début de sa mission, le colonel Panlou s'est illustré comme un artisan actif de la coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure, dans un esprit de partenariat constructif et respectueux de la souveraineté de notre État. Il a œuvré sans relâche au renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de la gendarmerie, de l'armée nationale ou de nos unités spécialisées à travers des formations pointues, des échanges techniques et des appuis opérationnels. Il a su contribuer à la montée en compétence de nos personnels sur des sujets aussi sensibles que la lutte contre les trafics, les secours d'urgence ou encore la sécurité maritime. Mais au-delà de l'aspect opérationnel, c'est aussi sur le plan humain institutionnel que son passage aux Comores aura laissé une empreinte. Par son attitude d'écoute, son sens du dialogue, sa loyauté envers les principes de coopération mutuelle bénéfique, il a su instaurer une relation de confiance entre les institutions comoriennes et françaises. Il a été un interlocuteur loyal, respecté et apprécié de tous, contribuant à faire progresser l'amitié entre nos deux pays dans un domaine aussi stratégique que celui de la sécurité. Aussi, en reconnaissance des services éminents rendus à la coopération bilatérale, en témoignage de notre estime, de notre gratitude pour son action constante en faveur de la paix, de la stabilité et de la protection de nos populations, il m'appartient aujourd'hui, au nom du président de la République et à mon nom personnel, d'honorer le colonel Panlou d'une décoration officielle. Colonel Panlou, en votre nom, nous saluons aussi les efforts continus de la France dans l'accomplissement des priorités sécuritaires de notre pays. Soyez assurés que votre contribution restera une référence et qu'elle nous servira d'exemple pour la poursuite. Il servira d'exemple pour le poursuivi avec nos partenaires cette voie d'une coopération constructive, professionnelle et humaine. Nous vous souhaitons plein succès dans la suite de votre parcours et vous exprimons au nom du gouvernement comorien notre sincère reconnaissance. Merci mon collègue. Kwezi watukufu, mahudhuria wanu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Richa wanu alumni ya kusuma na nyasi militaire amadasi ojuhana haizina da kwa Panlou ramu mamitano rafanya hazibati madasi henamna rarugana opinaga hemastehi ya hierarchie militaire hemastehi ya hensia hemastehi ya hazi ya na chef d'état-major, le général Pidia. Et nous n'avons pas de police, ni gendarmerie, ni garde-côte, ni armée, des également nous Pia, qui étaient wajib, les hauts primitifs. Hakana mwenye mzandani, ashindi, ahansi mwendo wa mimi, dabla ya Komori, dabla Faransa, haruma namna ya hifadhi ya hensia. Ashindi hasaidia hususwa ya Rwanda monter en puissance ya Hega. Ashindi hatia swana za yumini armée gendarmerie hatu haruma ce qu'on appelle la Jouao, ce qu'on appelle la chambre de cour, il y a une mineur, la résolution de pia za yumini za nasi musikai haveha wangu waja ifanya zile sinao risoli sana
abasalimu haribuli yatsena na polisi nchi za upande wa Faransa aunge hazia kwenye hamaste sutu hiyo hamushiriano baliomba ujua Mwenyezi Mungu ajailo madani ndao ya mwendo mwema ya kiambasadori ya he arme ne polisi o madani msifia ya sane ze relations azitisekunu ya zikonserve iliyeti lihunde infaida ya he tihazi njema la nifati abuge hele zina la rais wa jumu nele zina la hamu marimumbeo msafara mema ngariomba ukane dukahuja ya shinde ya dunge umwendo wa kwenye alu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Distingués invités, je vous avais prévenu qu'il serait malaisé en train de faire la liste de toutes les actions entreprises réalisées par le colonel Éric Panlou au profit de la garde-côte comorienne, de la police nationale et de la gendarmerie. Permettez-moi, mon général, de rappeler que le colonel Panlou Éric, surtout au niveau en fait, de la formation du personnel, nous a été d'un appui important. À la date en fait d'aujourd'hui, 7 officiers comoriens ont ou sont en train d'achever leur formation à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, qui est devenue en fait aujourd'hui une académie. Au profit de la garde-côte, je ne peux pas lister les actions réalisées par le colonel Panlou, en fait, Éric, de la police nationale, en fait, également. Au colonel, la gendarmerie nationale, la police, la garde-côte comorienne, l'armée nationale de développement tout entière vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la nation comorienne. Merci. Nous allons procéder à la remise de la décoration, qui est celle-ci, la médaille militaire du mérite. Récipiendaire et joyeux l'emplacement. Messieurs les délégués de la défense, chargés de la défense, vous êtes invités à relier ce fait de la défense. Au premier banc. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets ce médaille militaire. Photo. La médaille de mérite militaire vient d'être décernée au colonel Panlou Éric par le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la défense. Naturellement, au nom du président de l'Union des Comores,
le président Azali Assoumani, chef suprême des armées. Voilà. Edouard Ban. Récipiendaire, rejoignez votre poste. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Nous allons enfin inviter le colonel Éric Panlou à prononcer en fait quelques mots de remerciement à l'endroit des autorités ici présentes. Mon colonel. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union chargé de la Défense, Monsieur le délégué à la Direction nationale de la protection de l'État, Monsieur l'ambassadeur de France au Comores, mon général, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, mon colonel, commandant la gendarmerie, Monsieur le directeur général de la police et de la sûreté nationale, Monsieur le procureur général, mon colonel, directeur des services de santé militaire, mon colonel, commandant la force comorienne de défense, mon colonel, commandant la garde côte comorienne, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers, messieurs les experts techniques internationaux et conseillers militaires techniques du service de sécurité intérieure de l'ambassade, mesdames et messieurs, chers amis. Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Union, chargé de la Défense, je vous remercie pour ces mots chaleureux qui m'honorent et qui témoignent de la force de la coopération que nous avons pu construire pas à pas durant ces 5 années. 5 années durant lesquelles de nombreuses relations de travail et d'amitié se sont tissées, notamment par la fréquence des rencontres et des entretiens et des échanges que nous avons pu avoir ensemble. Cette cérémonie militaire de remise de décoration me touche profondément. Non seulement elle traduit l'excellence de nos relations, mais hélas la fin d'une mission également, mais elle traduit pour moi également la fin d'un cycle de 38 ans de service au sein de la gendarmerie. Je quitterai en effet l'institution dans un mois, c'est-à-dire à la sortie de ma mission aux Comores. Mais comment aurait-il été possible de poursuivre une mission en gendarmerie après une carrière, après une telle affectation aux Comores? Pour ma part, je crois que je n'y étais pas préparé. Donc ça tombe très bien. Lorsque j'ai posé le pied sur le sol comorien en septembre 2020, je n'imaginais pas à quel point mes fonctions d'attaché de sécurité intérieure seraient passionnantes et inoubliables à ce point. Inoubliables professionnellement, car nous avons œuvré sans relâche pour réduire les risques routiers et sauver des vies, pour renforcer la protection des femmes et des enfants contre les violences, pour sauvegarder les vies humaines en mer, pour lutter contre les violences et les atteintes aux biens, pour prévenir les risques et les catastrophes naturelles. Je ne rentrerai pas dans les détails de ces actions qui ont été détaillées tout à l'heure par le directeur de cabinet chargé de la Défense. À travers ces différentes actions, j'ai eu le plaisir de travailler avec des officiers et sous-officiers toujours à l'écoute, rendant ainsi motivants les travaux et missions que nous avons pu construire ensemble. Inoubliable également, car la construction d'une coopération tout azimut, telle qu'elle a été opérée d'ici, a pu se mettre en place et répondre aux attentes des autorités et des commandants de formation. Je garde en point d'orgue la formidable dynamique des formations
dans les écoles d'officiers pour la gendarmerie et la police nationale, engagé depuis maintenant 4 ans et qui, je l'espère, perdurera. Ce point a été soulevé tout à l'heure par le Comgendre et je crois que c'est effectivement l'un des points les plus importants de cette construction d'une coopération bilatérale forte. Cette étape de la coopération ne pourrait exister toutefois sans le soutien sans faille de Monsieur l'ambassadeur de France, que je remercie pour son engagement, ainsi que le commandant Naudier, le capitaine Ségu et l'adjudant-chef Vogel, qui œuvrent au quotidien à vos côtés et participent pleinement à cette belle réussite. Merci à vous. Inoubliable enfin, car les personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu la chance de travailler me laisseront un souvenir indélébile. Je parle ici de toute la hiérarchie, en partant des ministres de l'Intérieur successifs, du délégué à la Défense jusqu'au commandant de formation et adjoint. Je vous remercie pour vous être engagé dans la voie de la coopération active et constructive avec le service de sécurité. Je ne pourrais prononcer ces quelques mots sans remercier tout particulièrement le chef d'état-major de l'AND, avec qui j'ai pu construire des échanges productifs et qui, à travers toutes les rencontres que nous avons pu avoir, a démontré toute l'humanité de son action, sa volonté d'œuvrer au profit des populations et en fait mettre en œuvre ce qu'est réellement, ce que représente réellement la gendarmerie et qui va bien au-delà d'une vision éclairée d'une mission de sécurité intérieure. Et je le remercie sincèrement pour cela. La coopération avec les différents commandants de formation, que ce soit de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la sécurité civile ou les gardes-côtes, ou encore par certaines actions avec le service de santé des armées, sont autant de satisfactions, tant sur le plan professionnel qu'humain. Merci aux commandants actuels et anciens de ces formations, qui furent d'excellents partenaires, avec qui je garderai de profondes relations et un profond souvenir de personnel. Et bien sûr, je remercie également le colonel Takfin, enfin, qui est donc votre Comgendre et qui a organisé au sein de la gendarmerie cette cérémonie. Les liens forts qui nous ont unis dépassent largement la simple relation professionnelle et resteront un marqueur fort de mon passage au commandement. Quelques mots de remerciement enfin pour Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Procureur général, Monsieur le responsable des caisses ou Madame la Directrice de la Croix-Rouge, avec qui j'ai eu des échanges passionnants à travers une volonté commune de construire un avenir protecteur pour les enfants et les femmes. Je suis certain que votre engagement portera ses fruits. Pour conclure, je vous exprime ici, au sein de l'institution sœur de la gendarmerie française, toute ma gratitude et l'immense regret de ne pouvoir poursuivre à vos côtés. Une page se tourne, elle fut la plus longue affectation de toute ma carrière et elle restera éternelle. Je vous remercie. Merci mon colonel en fait, pour ces mots, c'était très émouvant. Au nom du chef d'état-major, je vous réitère encore une fois nos remerciements pour tout ce que vous avez pu réaliser au profit de nos forces armées. Colonel, vous allez nous manquer, mais j'ai espoir. Et si je m'adresse à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, que votre remplaçant sera à la hauteur également. Avec l'autorisation de Monsieur le chef d'état-major, permettez-moi de déclarer la fin de cette cérémonie. Mais excusez-moi de me faire pardonner par Madame la Présidente de la Commission des droits de l'homme et des libertés. Je n'avais pas annoncé la présence ici. Elle fait partie en fait de ces personnes avec lesquelles on a travaillé ensemble. Le colonel Panlou en fait l'a dit en fait ici.
dans cette bataille, dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et pour les violences intrafamiliales. Madame la Présidente, soyez la bienvenue au quartier général de la gendarmerie. En général, si vous m'autorisez, cette cérémonie prend fin. Nous vous invitons à un rafraîchissement, la salle de conférence au rez-de-chaussée. Au colonel, marhaba, marhaba, marhaba Menji, comme vous savez l'écrire dans vos messages des fois.